Les gars, on se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du... Si je garde ça en premier plan. De la journée du 9 juin, donc le lundi. Petit trade pris, petit SL à quelques ticks. Donc je vais vous expliquer mes confiances que j'attendais. Ici, vous voyez que j'ai pris un trade, j'avais risqué 50 $. C'était un trade à la hausse en gros. Mais c'était dans le pré-market, du coup, voilà, j'ai eu une bougie qui m'a pas trop donné envie, donc je l'ai coupé. Voilà pour le trade là, celui-là, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, comment dire? En fait, on avait eu un break de structure ici en 5M, du coup, je m'attendais à une redistribution haussière, et en fait, ici, on a break en 5M à la baisse, on est revenu à la hausse, sachant qu'on avait un pool de liquidité ici. Du coup, j'ai regardé dans la zone des 0,50 et en gros, on était revenu direct juste ici. Donc, j'ai pris position à la hausse, ça c'était mes confluences qui n'étaient pas bonnes forcément parce que du coup, il y avait l'ouverture de 9h30. C'est pour ça que j'ai coupé position, j'ai pris un peu trop vite. Et aujourd'hui, c'est la même chose, je pense, un peu trop vite. De toute façon, on va voir si ça TP ou pas. Dans tous les cas, voilà. Sur mon paper trading, je vous montre après, j'ai déjà pris euh, 80% de ma position. Ouais, c'est ça, en TP. Et là, je suis à BE, je laisse courir. Donc, un peu trop rapide sur le challenge propre firme. Donc, on va voir ça. Alors, ici, on avait un gros pool de liquidité. Donc, vous voyez, ici, un gros pool de liquidité. Ici, dans cette zone-là, un énorme pool de liquidité. Et c'est ce qu'on est venu chercher. Juste ici, jusque là. Ça, c'était notre dernière zone de liquidité. Après, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'équal. Là, c'est que des équals en fait sur toutes les zones. Donc là, c'est le dernier pool de liquidité. Le trade aurait été. Ici, on avait créé une divergence avec l'ES en 5M. Où en gros, ici, toute cette zone-là, l'ES, on avait déjà sweep ces derniers lots-là. Et le Nasdaq, non. Ici, j'ai vu qu'on avait pris une mèche de liquidité sur le Nasdaq. Et sur le S, on avait déjà commencé à réagir. Enfin, on était déjà dans cette liquidité. Donc, je me suis dit que c'est un moment d'entrée, en gros. Donc j'ai attendu le retracement, on va aller voir sur le MES. Peut-être plus simple. Ah, putain. Sur le MES, juste ici. En gros, là, on est dans ces liquidités que je vous parlais avant. Voilà, juste là. Donc toutes ces liquidités jusque là. On a sweep, enfin, on a attaqué l'ouverture de cette bougie juste ici. Et on a retracé dans la zone des 0,50. Juste ici dans le fair value gap. Donc c'est là où j'ai voulu prendre ma position. Sauf que ici, la bougie de 9h38, MNQ, ça va marcher, MNQ, voilà, 9h38, et là la bougie de 9h38, donc je suis rentré dans le fair value gap de l'ES, mais pas sur le S, parce que souvent je traite comme ça, c'est mes confluences en fait pour rentrer. Du coup, là on avait touché un fair value gap de l'ES, je m'attendais à ce qu'on vienne réagir dedans, et le Nasdaq aussi, on n'est pas venu, donc écoutez, voilà. Du coup, petite prise de position ici, SL juste ici. On a dû reprendre les dernières liquidités avant de shift la market structure. Et là, on revient dans cette grosse zone de liquidité juste là. On va aller chercher juste ensemble. Je sais pas si je peux peut-être vous montrer ma page TradingView. On va TP ensemble. Allez, la page d'accueil. C'est possible qu'on TP ensemble, vous pensez? TP ensemble sur bien évidemment le paper trading. Donc j'ai pris 10 lots sur celui-ci, j'ai risqué un peu plus d'un 1,1%, 1,2%, quelque chose du style. Voilà, donc ici j'avais 10 lots, j'ai coupé aux 50 de cette position. J'en ai recoupé 2 à partir du moment où on a commencé à stagner ici. Enfin 3, parce que sur le S on avait pareil une réaction un peu à la baisse. Juste ici. Et ensuite, là, mes deux dernières positions, full TP. Donc, ça, c'est les résultats du paper. Pour montrer, voilà. Ça, c'est les TP que j'ai déjà pris. Vous voyez qu'on est pas mal sur le paper, hein. Franchement, y a pas grand chose à dire. Peut-être ensemble. C'est parti.
Ah, ça va être long, je le sens que le prix va range 50 ans dans cette zone et qu'il va jamais TP. Donc voilà. En tout cas, vous avez eu mes confluences. Le vrai modèle d'entrée, il aurait pas été présent. Enfin, le vrai modèle, si. Mais si on prend par exemple le modèle de TJR, je sais pas s'ils sont vraiment rentrés. Je pense que oui. Je pense même qu'il aurait pu prendre. Bah, je pense qu'il a même pris cette trade, très honnêtement. Parce qu'on n'est pas revenu dans la zone des 0,50 et la zone des 0,50 ici elle correspond à rien. À part l'ouverture de ce ferme le gap juste ici. Donc c'est assez voilà. Eux, ah bah voilà. TP ensemble du coup sur le paper trading. Et puis voilà, bah écoutez, sur ce le trade récap est fini. Du coup, SL sur mon challenge, TP sur mon paper trading. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous fais les bisous. On peut tout effacer, ça c'est bien en même temps. On va fermer cette fenêtre. Quitter la page. Et ici pareil, on peut tout effacer. En tout cas, c'était une très belle journée. Je m'attendais pas forcément à une journée du style, sachant qu'on a le PPI et le CPI mercredi et jeudi. Donc dans tous les cas, demain ça va être une journée compliquée. À voir si je trade. Et puis voilà. Donc les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se voit plus tard dans la semaine, sûrement vendredi, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres trades pris cette semaine. Ça va être très compliqué avec PPI et CPI. À voir. Dans tous les cas, mercredi et jeudi, il n'y en aura pas. Et puis voilà. Donc sur ce, les gars, je vous fais des bisous. On se voit pour un prochain trade récap. Bye bye!